La vidéo aborde le thème de la rédemption et de l'ascension du féminin divin, qui joue un rôle central dans notre voyage de guérison collective, tant pour les femmes que pour les hommes. Elle met en évidence le fait que nous avons connu une perspective très limitée de ce qu'est véritablement l'énergie féminine, mais que cela est un bon point de départ. La vidéo mentionne qu'il y a eu des changements énergétiques importants dans les années 1960, marquant la fin d'un cycle qui avait atteint son apogée dans les années 1950. Ce cycle était celui de la conscience de séparation, où les énergies masculines et féminines étaient complètement séparées dans le collectif depuis des millénaires. Pour expérimenter l'expression du genre dans sa forme physique sans son expression complémentaire, les énergies masculines et féminines devaient être coupées l'une de l'autre. Cela a entraîné une division nette entre les deux énergies, avec l'énergie masculine étant considérée comme supérieure et placée dans une position exaltée en raison de sa force physique. Cette perception s'est étendue à notre concept de Dieu, où l'énergie masculine a été projetée sur le cosmos lui-même, expliquant pourquoi nous nous référons toujours à Dieu comme il. Cependant, cette séparation a également causé des blessures profondes à l'énergie féminine. Elle a été dépossédée de sa divinité et de sa dignité, et a été réduite à une caricature de sa véritable essence. Les abus de pouvoir exercés sur l'énergie féminine ont été joués de manière répétée tout au long de ce cycle de conscience de séparation. Les conséquences de cette exploration et de cet abus ont profondément marqué l'énergie féminine et ont créé un traumatisme collectif. La vidéo souligne également que la réponse traumatique collective de l'énergie féminine a été le comportement de se soumettre, où les femmes ont appris à s'adapter à un environnement dangereux en cherchant à plaire à leur agresseur. Ce comportement a été renforcé au fil du temps et a conduit à ce que l'on appelle le syndrome de Stockholm, où les victimes se mettent du côté de leurs agresseurs. Une grande partie de l'humanité ne reconnaît même pas que son identité, ses systèmes de croyances, ses perceptions et sa personnalité ont été façonnés par cette réponse de faune. Cependant, la vidéo met également en lumière l'évolution en cours du féminin divin. La guérison de l'énergie féminine passe par l'activation du centre de la gorge, permettant d'exprimer ce qui n'était autrefois pas en sécurité à exprimer. La colère est présentée comme un signe de guérison, car elle indique que l'être se sent en sécurité pour exprimer cette intensité émotionnelle. L'expression émotionnelle est un moyen de guérison pour les femmes, qui ont été intimidées par le pouvoir de leur propre voix et de leur propre vérité. La vidéo souligne également que la guérison n'est pas toujours jolie et agréable, mais qu'elle passe par différentes étapes et cycles. Le féminin divin est en train de s'élever et cela se manifeste sous la forme d'un whiplash émotionnel, avec des émotions fortes qui surgissent. C'est un processus de naissance, une lutte pour s'élever au-delà des versions blessées de soi-même et atteindre une véritable puissance. En conclusion, la vidéo met en évidence l'importance de la rédemption et de l'ascension du féminin divin dans notre parcours de guérison collective. Il est souligné que la guérison et la transformation du féminin divin sont nécessaires pour atteindre une égalité entre les énergies masculines et féminines et pour accorder à l'émotion une place égale à celle de l'esprit.